Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence par les graphes en données mensuelles après cette séance extrêmement volatile. Eh bien, regardez, on est toujours en tendance haussière au regard de la M20 qui monte, au regard du fait que nous soyons au-dessus de la Tenkan et de la M20 et de la Kijun qui monte, hein. Mais encore une fois, vous l'avez compris, l'enjeu de ce mois de novembre qui n'est pas près de s'achever, c'est d'éviter une figure de retournement baissier ici. Et si on devait clôturer ce mois de novembre sur une bougie telle que celle à laquelle nous assistons ce soir, ce serait un avalement baissier de très mauvaise augure, hein. Regardez, il y en a eu un ici, il y en a eu un ici également. Donc il faut absolument éviter cela et c'est à ça qu'on va s'attacher, hein, en guise de fil conducteur tout au long du mois de novembre. Mais la tendance est haussière. Seuls les chandeliers japonais peuvent nous avertir d'un danger potentiel ici. Et les données en données hebdomadaires, c'est pareil. Regardez. La tendance est haussière, vous voyez bien, hein, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la M20 qui monte, etc. Maintenant, faisons un point, parce que j'avais expliqué hier, mais les choses vont très très vite, que tant qu'on était en dessous des 38,2% et qu'on n'arrivait pas à reconquérir ce niveau des 38,2% de Fibonacci, il fallait s'attendre à aller chercher les 50% de Fibonacci. Mais ça allait très très vite aujourd'hui, puisqu'on a perdu plus de 1% en séance, si bien qu'on est allé chercher et on a rebondi au point près, c'est chirurgical, sur les 50% de Fibonacci et la Kijun. C'est merveilleux. Je ne comprends pas comment certains pensent que l'analyse technique ne fonctionne pas. C'est vraiment de l'aveuglement. En tout cas, pour l'instant, on tient les 50% de Fibonacci et on tient la Kijun qui laisse augurer éventuellement un rebond qui pourrait se pérenniser demain et qui nous permettrait de sauver également les 38,2% de Fibonacci, transformant une bougie très moche en belle bougie de rebond avec une longue mèche basse qui acte la préservation des supports. On suivra ça de très très près et en particulier on suit ça à partir du journalier. Alors comme d'habitude, petit détour du côté des fondamentaux et aujourd'hui soupe à la grimace encore, puisque d'une part, il y a la hausse de l'euro, hein, qui pénalise les entreprises exportatrices de la zone euro. On a eu également un phénomène de baisse du pétrole suite à la révision à la baisse des prévisions de demande, hein, qui donc pénalisent les prix du brut. Ça, c'était pas bon pour des valeurs comme Total, etc. On a également une séance où, après la Chine qui a déçu au niveau des statistiques, c'est maintenant le Japon qui déçoit. Et là, il est important de le dire une fois de plus, hein. Vous savez, les marchés boursiers et les cycles boursiers sont en avance sur l'économie réelle. Ça veut dire qu'ils se redressent avant et ils plongent avant. Et il est tout à fait envisageable que nous soyons dans ce cas de figure-là où les marchés se retournent et que l'économie, eh bien, s'ajuste lentement aux prévisions des opérateurs de bourse. On verra. En tout cas, on vient de signer une 8e séance de baisse, ce qui est du jamais vu depuis 2011. Donc du coup, c'est pas non plus anodin. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans le détail comme d'habitude. C'est ce qu'on va faire maintenant. Tout d'abord, j'avais expliqué hier qu'on était sur une zone de support ici, à savoir le plat de Kijun. Okay. Et la bonne nouvelle, c'est que ce plat de Kijun en clôture n'a pas été cassé, puisque justement on vient de mourir sur ce plat de Kijun. C'est vraiment, vraiment chirurgical. Et on est allé chercher l'objectif que je mentionnais dans la vidéo hier. Je disais, pourquoi pas un rebond, mais en tout cas, je doutais qu'on avait fait les plus bas et je pensais que le pouvoir d'attraction de la SSA ici était tellement fort que je ne voyais pas comment on pouvait éviter de le visiter. Et on a rebondi sur la SSA, hein, après l'avoir touché. Alors maintenant, il y a un autre objectif baissier qui est là, qui est le gap, hein, qui est béant, ouvert entre le 20 septembre et le 21 septembre. Il est clair que tous les opérateurs un petit peu confirmés ont ça en ligne de mire. Ils auront à cœur de vouloir le tester. Néanmoins, on est sur un triple support. Le plat de Kijun, la Bollinger inférieure, la SSA avec une belle bougie ici de retournement puisqu'il s'agit d'un doji. Le doji signifie en fin de période de baisse que les intervenants se demandent
s'il faut stop ou encore. En plus, on est à 5301, c'est-à-dire un seuil psychologique. J'ai envie de dire que, à moins qu'une nouvelle statistique bien pourrie arrive cette nuit ou que les marchés américains décrochent violemment, normalement, on devrait maintenant avoir les bases d'un petit répit. Alors, c'est pas non plus complètement délirant au regard de l'éloignement qu'on a de la M7 et de la Tenkan, ça dépend quel système vous utilisez. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas s'affranchir durablement de cette M7 ou de cette Tenkan. Vous voyez, la M7, elle accompagne les cours, on y retourne souvent. La Tenkan aussi est là. On a tellement baissé, il y a tellement de distance entre les cours et la M7 ou la Tenkan qu'un retour, un throwback sur ces deux courbes me semble être complètement envisageable, d'autant qu'il y a également un retour à la M20 à faire. Donc voilà, pour faire simple, la baisse n'est peut-être pas terminée, on verra. Là, on est typiquement dans le trading range que j'appréhendais il y a plusieurs mois. Donc, on peut envisager effectivement de visiter maintenant par le haut ce trading range. On va suivre ça de près. Mais c'est une fois de plus ce qui va se passer sur le marché américain qui va donner un petit peu la coloration. Maintenant, si on veut vraiment s'amuser à se faire peur, je l'ai dit, mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite, on verra, mais à un moment ou à un autre, il faudra aller tester ça pour être sûr que c'est solide avant de repartir de l'avant. Voilà ce qu'on pouvait dire. Les indicateurs techniques n'apportent pas grand-chose. Le MACD en dessous de son signal, c'est baissier. Les vendeurs sont aux commandes parce qu'on est en dessous de 0 pour le momentum. Le RSI en dessous de 50, c'est baissier. En plus, on est dans la zone de survente. On a coutume de dire que lorsque l'on sort de la zone de survente, on a un signal d'achat. Pour l'instant, on n'y est pas. On est toujours dans la zone de survente. Regardez la montée des volumes qui est assez intéressante à suivre. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire. On est sur des super supports. Il faut espérer que ça tienne. Je connais beaucoup d'amis traders qui sont déjà entrés en position visant la M7 ou la Tenkan avec un stop loss en dessous de la mèche basse. Vous voyez le rapport gain-risque, il est intéressant quand même. On verra. En tout cas, passons maintenant au DAX. Le DAX qui lui aussi de manière magnifique vient inscrire ici sous la forme d'un marteau imparfait comme le CAC un rebond sur la zone du gap ici qui a été ouvert entre, toujours pareil, entre le 29 et le 2 octobre. Là pareil, on peut avoir ici les prémices d'une étoile du matin, c'est-à-dire si on faisait un gap demain avec une bougie verte, on aurait une étoile du matin, ce qui est un signal haussier. Là, vous voyez que le DAX est plus fort parce qu'on n'a pas eu besoin de solliciter le nuage pour pour repartir de l'avant. Ok. Regardons maintenant le BEL 20 qui est vraiment très très faible puisque lui c'est la SSB qui l'a sauvé. Alors, il n'y a pas que la SSB, il y a aussi le gap résiduel qu'il y avait là. C'est ça l'analyse technique. On a rebondi sur la SSB. Là aussi on a les prémices éventuellement d'une étoile du matin. Si on fait une bougie rouge, une bougie verte demain qui est en écart, qui fait un gap par rapport à la bougie d'aujourd'hui, de jeudi. Et rapide détour du côté des marchés américains pour voir s'ils tiennent. Pour l'instant, ils ne tiennent pas. Ils sont à 0,3%, mais il faut toujours contextualiser puisque vous voyez, c'est une jolie bougie avec une longue mèche basse qui montre qu'il y a eu des intérêts acheteurs. Bon, ça peut faire l'affaire. On verra comment on termine. Pour l'instant, on bataille avec la Kijun pour repasser au-dessus. Et pour terminer, le Dow Jones qui est là et qui également abandonne 0,4%. Pour l'instant, on est en train de rebondir un petit peu n'importe où. C'est bizarre, ça. Vous voyez, on a rien de particulier. Bon, on a un précédent creux ici. Mais là aussi, un retour sur la Kijun me semble quand même assez classique. Donc, il faut se méfier un petit peu. C'est bien le Dow Jones qui me semble un petit peu faible pour l'instant. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ah oui, l'objectif du biseau a été atteint puisqu'on est allé chercher le bas du biseau. C'est fait, c'est chose faite, on peut l'enlever. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous demain à 14h30 pour le live et demain à 19h pour le CAC 40.